Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien. Donc nous allons être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Commençons tout de suite cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, monsieur le président de Fattah al-Sisi, a reçu un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que les deux présidents avaient souligné la centralité de relations égypto-françaises et l'aspiration à poursuivre le travail conjoint pour renforcer les aspects de la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier économiques, compte tenu de l'implication d'un grand nombre d'entreprises et d'institutions françaises dans le processus de développement en Égypte au cours des dernières années, ainsi que le rôle du partenariat égypto-français dans le soutien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Le porte-parole a ajouté que les deux présidents échangeaient leur point de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales, en particulier les développements dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a examiné les efforts de médiation en cours de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et échanger des détenus, appelant à l'importance des efforts internationaux concertés pour réussir les efforts de médiation et pour fournir une aide humanitaire en quantité suffisante pour atténuer les conditions difficiles subies par la population de Gaza à la suite des opérations militaires de l'occupation israélienne. La consul générale d'Égypte à Marseille, Heidi Seri, a loué les relations historiques liant l'Égypte à la France tout en soulignant la coopération entre le gouvernorat d'Alexandrie et la région sud de la France dans plusieurs domaines. Dans l'allocution prononcée lors de la réception organisée par le consulat général d'Égypte à Marseille à l'occasion du 72e anniversaire de la Révolution de 23 juillet, Madame Seri a souligné le grand bond civilisationnel que connaît actuellement l'Égypte, surtout en ce qui concerne les initiatives sociales et économiques. Elle a de même évoqué la conférence sur les investissements Égypte-UE et les accords et les MOU d'une valeur de 49 milliards d'euros qui y ont été signés, tout en soulignant également la signature par l'État égyptien et l'Union européenne de la déclaration politique visant à établir un partenariat stratégique profond, mais aussi global. Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelghati a félicité lors d'un appel téléphonique la première ministre de la République d'Estonie, Kaja Kallas, et ça pour sa nomination au poste de haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le ministre a de même examiné avec la responsable européenne le partenariat stratégique liant l'Égypte et l'Union européenne ainsi que les efforts égyptiens visant à régler les crises régionales. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abouzid sur son compte X. Parlons actuellement un peu plus de l'économie nationale. Et cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé que l'Égypte tenait à renforcer les investissements saoudiens, y compris le projet de réseau électrique avec l'Arabie saoudite, outre la mise en application des projets dans le domaine de l'énergie renouvelable. Lors de son entretien avec l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Égypte, Salah Ben Aïd Al-Husseini, le Premier ministre a souligné l'aspiration de l'Égypte de développer la coopération entre les deux pays dans les divers domaines. De son côté, le diplomate saoudien a mis l'accent sur la coopération fructueuse entre les deux pays et les relations étroites historiques égypto-saoudiennes, soit au niveau des directions politiques ou des deux peuples frères. Il a également souligné son admiration pour la nouvelle capitale administrative et confirmé son aspiration de relancer les investissements saoudiens en Égypte. Quant au ministre du pétrole Karim Badawi, il a inauguré la 3e édition du Forum minier d'Égypte qui se tient pendant plutôt 2 jours au Caire avec une large participation de responsables de haut niveau, des dirigeants de l'industrie minière, des investisseurs, de grandes entreprises égyptiennes et mondiales. La 3e édition du Forum minier d'Égypte, Egypt Mining Forum,
qui se tient sous le thème Explorer les opportunités minières inexploitées et les nouvelles découvertes et commerciales dans le cadre de la vision du ministère pour promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs miniers. En fait, je dois vous laisser avec plus d'explications dans ce commentaire. Le ministre du Pétrole, Karim Badawi, a inauguré la 3e édition du Forum minier d'Égypte qui se tient sur 2 jours au Caire avec une large participation de responsables de haut niveau, des dirigeants de l'industrie minière, des investisseurs de grandes entreprises égyptiennes et mondiales. La 3e édition du Forum minier d'Égypte, Egypt Mining Forum, qui se tient sous le thème Explorer les opportunités minières inexploitées et les nouvelles découvertes commerciales, intervient dans le cadre de la vision du ministère pour promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur minier. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales a déclaré que le secteur des minerais est très important pour l'Égypte et joue un rôle important pour soutenir l'industrie. Il a ajouté que son ministère cherche à renforcer la coopération avec les investisseurs du secteur privé, local et international dans ce secteur. L'Égypte bénéficie d'un emplacement stratégique unique et d'une infrastructure solide qui se développe jour après jour. Elle regorge également de ressources minérales, notamment d'or, d'argent et de zinc, destinées à être exploitées en coopération avec des investisseurs du secteur privé, a-t-il dit. Le ministre du Pétrole a ajouté que son ministère vise à apporter des changements au secteur minier à travers la coopération avec les partenaires internationaux, soulignant sa volonté d'augmenter à 5% la participation du secteur minier au produit national brut au lieu de 1% en développant les systèmes de gestion et les législations et en renforçant les capacités. Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Soueilem, a salué la coopération entre l'Égypte et l'Italie dans le domaine de l'eau qui se reflète dans la mise en œuvre du projet de connaissance de l'eau financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement en Égypte. M. Hani Soueilem a d'autre part s'est exprimé lors de sa participation à l'atelier donné des solutions durables, élargir les résultats de connaissances liées à l'eau. Et bien sûr, ce forum ou cet atelier quand même a été tenu au siège au Centre régional de formation pour les ressources en eau et l'irrigation à la cité du 6 octobre. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être fidèle à AHL qui va vous révéler ce commentaire. Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Soueilem, a salué la coopération entre l'Égypte et l'Italie dans le domaine de l'eau qui se reflète dans la mise en œuvre du projet de connaissance de l'eau financé par l'AICS, l'Agence italienne pour la coopération et le développement en Égypte. M. Soueilem s'exprimait lors de sa participation à l'atelier « Donner des solutions durables, élargir les résultats des connaissances liées à l'eau ». Une réunion tenue au siège du Centre régional de formation pour les ressources en eau et l'irrigation à la cité du 6 octobre. Cet atelier se tient sous l'égide du projet de connaissance de l'eau. Il vise à examiner et à suivre les résultats de ce projet et à donner suite à soutenir la coopération avec la partie italienne dans le domaine de la connaissance de l'eau. Afin de renforcer les efforts des différents pays, notamment les pays africains et ceux en développement pour s'adapter au changement climatique, M. Soueilem a déclaré que l'Égypte avait lancé l'initiative AWARE lors de la conférence COP27, à laquelle 35 pays se sont pris jusqu'à présent. Dans le cadre de cette initiative, l'Égypte a également créé le Centre africain pour l'eau et l'adaptation au climat. Pour sa part, M. Michel Quaroni, ambassadeur d'Italie en Égypte, a souligné la volonté de son pays de poursuivre la coopération avec l'Égypte dans le domaine de l'eau, en particulier le recyclage, à la lumière des défis hydriques auxquels l'Italie est actuellement confrontée. Le diplomate italien a salué les progrès réalisés par l'Égypte au cours de la dernière période en matière de traitement et de réutilisation des eaux. De son côté, le directeur de l'AICS, Martino Molli, a souligné l'importance de la formation et du renforcement des capacités pour faire face aux défis de l'eau et nécessite d'échanger
les expériences entre les pays et d'appliquer les principes de gouvernance de l'eau, d'autant plus que de nombreux pays du monde sont confrontés au défi de la pénurie d'eau, qui est l'un des éléments du développement les plus importants. Passons donc actuellement à la zone économique du canal de Suez qui a annoncé la pose de la première pierre du premier projet dans la zone industrielle de l'ouest d'Al-Qantara à Ismailia. La zone économique du canal de Suez a remis le terrain du projet au groupe chinois pour l'implantation d'une usine de textile habillement en Égypte, selon un communiqué. Cette usine, dont le coût d'investissement est de 70 millions de dollars, sera construite sur une superficie de 2000 mètres carrés sur 2 phases, à raison de 1000 mètres carrés chacune, et contribuera à créer environ 1500 emplois directs. Le président de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaleddine, a déclaré que l'usine de textile habillement du groupe chinois était le premier projet dans la zone industrielle de l'ouest de Qantara que la zone économique du canal de Suez souhaite transformer en une citadelle de l'industrie de l'habillement et du textile en Égypte. Grâce à son succès, a attiré environ 15 entreprises jusqu'à présent intéressées à investir dans cette zone industrielle, dont 6 entreprises qui ont signé des contrats définitifs pour leur projet et 2 entreprises sont en train de signer leur contrat définitif, en plus de 7 autres en cours de finalisation de leur procédure. Sur le plan local, chers téléspectateurs, on trouve qu'il est interdit de couper les arbres au Caire, selon les annonces du gouverneur. Couper ou tailler des arbres sera du ressort d'un comité formé spécialement à cet effet par le gouvernorat. Celui-ci travaillera sous la supervision du ministère de l'Environnement. Le gouverneur du Caire, Brahim Sabr, a interdit définitivement de couper ou de tailler les arbres dans tous les quartiers de la capitale. C'est ce qu'a affirmé un communiqué publié sur la page Facebook du gouvernorat mardi 16 juillet. Couper ou tailler des arbres sera du ressort d'un comité formé spécialement à cet effet par le gouvernorat. Celui-ci travaillera sous la supervision du ministère de l'Environnement, c'est ce qu'a affirmé le communiqué. Et d'ajouter le chef de l'organisme du nettoyage et de l'embellissement du Caire, le chef des quartiers et des jardins publics sont également tenus d'appliquer ces décisions. Le gouvernorat du Caire accorde un grand intérêt au boisement de la capitale en coopération avec le ministère de l'Environnement. Plusieurs parcs seront inaugurés prochainement dans la capitale après leur rénovation, comme le parc de 15 mai et les jardins d'Andalous et d'Al-Amal et d'Al-Fustat. Dans le monde du sport, 1,25 milliard de livres égyptiennes affectés au soutien des fédérations olympiques, selon Achraf Sobhi. Avec plus de précision, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a indiqué que l'État égyptien avait fourni le soutien financier nécessaire à tous les sportifs participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à dépenser 1,25 milliard de livres égyptiennes. Et ça pour soutenir les fédérations olympiques dans toutes les disciplines sportives. Lors d'une intervention téléphonique lundi soir sur la chaîne ou sur l'une des chaînes égyptiennes, le ministre a signalé que les fédérations avaient déployé de grands efforts pour gagner les tournois qualificatifs. Le ministre a de même ajouté que l'État formait depuis 3 ans les athlètes qui doivent participer aux Jeux Olympiques de Paris. Donc toute bonne chance pour nos athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.